Eh bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'autre expérience qu'on s'est fait ensemble. Donc, c'est à notifier quand même. On se voit une fois tous les étés, Ouais. pour l'instant en tout cas, hein, tant qu'on se supporte. Et en fait, à chaque fois, on en profite pour faire des trucs un petit peu. Alors, je me rappelle, c'était assez original. C'était la vidéo que j'avais fait avec tes enfants sur Ouais. le chat GPT. C'était Exactement. sympa comme tout l'année dernière. L'année dernière, ils avaient envie de voir ce que c'était Ouais. tourner une vidéo, C'est donc ça. c'était un peu l'enthousiasme. Et cette année aussi, sauf que je les ai complètement mis de côté, les pauvres. Parce qu'ils m'ont dit, ah, on aimerait bien tourner une vidéo. Mais leurs idées étaient moins bonnes. Ouais. Et comme ça, ils voient ce que c'est que le monde du showbiz. C'est ça. On est horrible avec eux, on devrait les encourager. C'est nul ce qu'on fait, c'est terrible. Mais en tout cas, voilà. Donc cette année, nous, on a eu des idées. Par contre, on s'est dit, on va faire on va tester des expériences qui existaient, et puis on va essayer de les reproduire à notre échelle et avec son aide. Donc là, on a testé 4 chiens. Et on a travaillé donc sur un protocole d'injustice. Oui, donc l'expérience de l'injustice, donc c'est des chercheurs en sciences cognitives qui ont voulu montrer que le chien était capable de comprendre la notion d'injustice. Donc pour démontrer ça, ils ont pris 2 chiens qu'ils ont mis, je crois que dans l'expérience initiale, il y avait quand même une bonne distance entre les chiens, mais enfin dans la même pièce, hein, les chiens pouvaient se voir. Et donc l'éducatrice qui réalisait l'exercice venait près d'un chien, lui demandait des ordres. Est-ce que tu te rappelles si c'était une éducatrice ou un propriétaire? Je crois que c'était une éducatrice standard, enfin c'était celle qui menait la recherche. Celle qui menait la recherche, d'accord. Et il y a un des 2 chiens qu'on récompense systématiquement, donc l'autre chien voit que son congénère reçoit une récompense alimentaire. Et ensuite, l'expérimentatrice, elle passait de l'autre côté, elle lui demandait aussi des ordres, et par contre, lui, n'était pas récompensé. Très bien. Et elle recommençait, et en fait, ce qu'on observait dans l'expérience, c'est que le chien qui n'était pas récompensé, alors il y avait des variantes, mais il y en avait qui étaient... en gros, ils exprimaient l'injustice. C'était et moi, pourquoi je l'ai pas? D'autres, c'était carrément je me couche, je refuse de faire, j'écoute plus, je veux plus obéir du tout. Enfin, t'avais vraiment. D'ailleurs, elle est assez difficile cette expérience parce que tu sens vraiment que le chien qui est pas récompensé. Il subit un truc pas cool. Voilà. Il y a une expérience, une vidéo en tout cas très célèbre, si on la retrouve, on pourra la mettre, sur un singe qui fait ça. Alors là, c'est une histoire de qualité de la récompense où il lui donne, je crois, à un moment un grain de raisin et puis à un moment quelque chose qu'il n'aime pas du tout, peut-être du concombre, enfin voilà. Et le singe, au début, il va pour le prendre et il voit le singe d'à côté qui, lui, a un truc super sympa. Et en fait, au bout d'un moment, il est tellement vénère qu'il le balance à la tête du chercheur. Et vraiment, tu vois mais tu me donnes ça et l'autre, tu vois, genre l'autre, il a des chocobons et moi, tu me donnes ton truc pourri, quoi, du concombre. Et tu vois vraiment le regard du singe qui est outré, quoi. Okay. Donc voilà. Alors ça, c'est cool. Nous, on a décidé de pas aller directement à ça. Non, parce qu'on s'est dit, en fait, dans cette expérience, il manque un petit morceau, c'est finalement le chien qui arrête de s'asseoir. Qu'est-ce qui nous prouve que s'il était tout simplement sans congénère à côté, pas récompensé, il arrêterait pas aussi de s'asseoir tant qu'il a pas de récompense. Au bout de 10 fois, voilà. Ouais. Donc on s'est dit, on va récompenser les chiens, on ne va pas récompenser les chiens en leur demandant plusieurs fois de suite le même ordre, sans chien autour. Et ensuite, on va faire la même chose, mais en récompensant l'autre chien à chaque fois. Pour voir à quel point, finalement, c'est vraiment de l'injustice, ou c'est simplement que ce chien-là, au bout de 10 fois où tu lui donnes rien, non, il en a marre. Voilà. Et donc, on va d'abord vous parler des expériences. Donc là, on a testé la première partie avec 5 chiens, la deuxième avec 4. Première partie, donc on a testé 5 chiens, Nonote, Shakira, Scott, Anubis et Raiko. Et on leur a demandé de faire à la suite plein de choses. Alors vous verrez, là je vous montre, pendant que je parle, vous voyez sûrement les vidéos. On a eu des fails, parce que le premier jour il faisait très très chaud. Mais en plus de ça, Anubis avait sûrement une petite blessure à la patte ou quelque chose. En tout cas, ça l'embêtait. Et donc, il n'y a pas de bouffe et en plus je suis embêté, donc au début, mais alors il y avait personne, il a fait 3 fois l'exercice et après derrière je parlais dans le vent, c'était terrible. Et Raiko, le début, il a vu une mouche, il y a une mouche qui est rentrée dans le studio, quelle erreur. Du coup on avait perdu Raiko. Bon. En revanche, donc, après on a pu faire les vrais tests. Et là, les tests, on va les commenter directement avec ce qu'on a en résultat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu 5 réactions différentes, ou presque. Donc je te laisse parler déjà de Shakira et de Nonote, parce que c'est toi qui l'as fait. C'est Loïc qui a fait Shakira. C'est Loïc, c'est ton fils qui a fait Shakira, mais qu'est-ce qui s'est passé donc à la fin au fur et à mesure? Qu'est-ce qui se passait? Alors, de toute façon, sur tous les chiens, on a vu un genre de toute façon, une extinction, hein, c'est-à-dire si je fais quelque chose à l'infini et que ça me rapporte rien, je finis par plus le faire. Sauf Scott. Mais on en reparlera après. Mais Scott, oui, c'était autre chose quand même. On n'a pas rien vu. Donc Shakira, qui quand même
les ordres et l'éducation, c'est pas son truc, son plus grand kiff dans la vie, faut être clair. N'empêche qu'elle a quand même fait, finalement, on était impressionnés, hein, parce que c'était après Raiko et Anubis qui, eux, avaient refusé de travailler au début. Qui avaient fail au début. Ouais. Du coup, elle a quand même fait, je pense, une bonne dizaine de ASI avec Loïc. Et puis, à un moment... non mais là, non quoi, c'est trop... Je crois même qu'elle essayait de partir, et elle est partie du champ de la caméra, elle a été vers la porte, vraiment... Genre, votre truc là, je m'en vais, là, c'est vraiment pas intéressant, en fait. ça va pas du tout. Voilà, donc ça c'était pour elle. Pour Nonote, elle a tenu très longtemps. En fait, Nonote, j'ai fait beaucoup, je lui ai appris beaucoup de tricks, on a beaucoup travaillé ensemble. Elle m'a accompagnée, depuis des années pour plein de choses. Et Nonote, je crois qu'elle aime vraiment me faire plaisir. Et puis elle est très motivée. De toute façon, quand je travaillais avec elle, les récompenses alimentaires, elle adore. Elle en a eu longtemps et elle a été capable de travailler sur des longues séquences avant d'être récompensée. Donc je pense que ça a joué aussi. Je pense qu'elle croyait vraiment qu'à un moment il y aurait quelque chose. N'empêche que même elle s'est largement fatiguée. Et on voyait le temps pour répondre au SI ou à n'importe quoi. La frustration, au début des aboiements d'excitation qui deviennent... chouette, on va faire des trucs, j'adore ça. Après, mais pourquoi là, il se passe pas comme d'habitude? Et puis, mais elle a tenu sacrément longtemps. Effectivement, il y a quand même un moment où c'était, non mais là, j'en peux plus, j'ai fait plein de trucs. Alors c'est toi qui es passé à la caméra avec Raiko ensuite, et ça c'était très très drôle parce que du coup il t'écoutait, mais alors super bien, il était très attentif. Et le moment de l'extinction de Raiko, il est visible, donc vous allez le voir en vrai. Et puis il est très progressif, c'est rigolo parce qu'au début il était vraiment premier de la classe, oui bien sûr, je m'assois, super, pas de problème, j'obéis, tout ça. Il restait puis avec le sourire quoi, tu vois, vraiment, oui, moi je fais, très bien, je viens là, je fais. Et petit à petit, comme je passais d'un côté et de l'autre, il fallait qu'il se tourne, je le voyais bouger les oreilles, genre j'ai entendu, mais je vais faire comme si j'avais pas entendu, je vais pas me tourner tout de suite, donc je répétais, il venait. Puis après, il a commencé à vraiment plus du tout se tourner, jusqu'à la fin où il s'est couché. C'était non, mais là, tu m'en referas pas faire, hein, c'est mort, c'est terminé. Il s'est écroulé, quoi. Ouais. Genre, moi, c'est plus pour moi. Moi, vivant, je me lève plus, toi aussi, je le ferai plus jamais. Voilà, je t'écoute plus, en fait. Ouais. C'était dur, d'ailleurs, de les faire travailler. C'était vraiment difficile. Ça a été horrible. En fait, moi, je pensais pas... On est toujours là. On se jetait des regards régulièrement, genre, on arrête pas, qu'est-ce qu'on fait? C'était assez dur. Moi, j'ai trouvé ça pire que finalement, quand on a fait la vraie expérience. La vraie expérience de l'injustice, qu'on va vous parler après. En fait, ce qui est assez fou, mais moi, il m'était arrivé la même chose pour le conditionnement classique, la vidéo du conditionnement classique. J'avais dû faire en sorte que Anubis, dès qu'il voit un concombre, il s'en aille. Parce que je voulais vous montrer c'était quoi le conditionnement classique. Sauf que le travail que j'ai fait sur la vidéo, je le résume en 3 secondes. Sauf qu'en vrai, j'ai fait une journée de travail pour le conditionnement classique pour être sûr qu'ils comprennent bien que quand ils voient un concombre, il aura rien. Et en plus de ça, que c'est pas agréable, que je vais le caresser. Voilà, c'était ça. Ouais. S'ils voient un concombre, c'est-à-dire que je vais le caresser. Et il aimait pas ça. Et donc, à l'époque, j'avais pas vécu bien le truc. Et là, en fait, avec les 5 chiens, de les voir en train d'être déçus, tristes, frustrés et tout, on était au fond de nous. Enfin, c'est pas facile. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une fois que, on avait une extinction, on les rappelait, ils ont tous eu une récompense. Des pluies de récompenses, on a été très généreux. Je pense que c'était pour notre culpabilité, on avait besoin de... Donc on a eu Raiko qui s'écroule par terre et qui vraiment veut plus en écouter. J'ai fait l'expérience avec Anubis, toi tu l'as pas vu. Non. Parce que j'étais tout seul en studio quand je l'ai fait. Donc Anubis, je lui ai fait faire plein d'exercices différents, histoire d'essayer de le motiver longtemps. Et puis comme au début il avait eu ce truc de la patte et que c'était un peu plus tard, je voulais être sûr qu'il soit avec moi. Donc je l'ai fait monter, descendre du canapé. Je lui ai fait des tours, je lui ai fait plein de choses. Et un moment, et là vous allez voir, les images sont hyper parlantes, quoi. Il fait la gueule, quoi. Et alors, c'est pas du tout une idée de l'esprit. Il ne s'assoit plus face à moi en me regardant. Il vient, il fait, mais il se met de côté. Et genre, vraiment, il... Voilà. Et je lui parle, et je lui dis, Luke, regarde-moi, donne-moi la patte, et vraiment ce truc où... Voilà, je veux pas te parler, quoi. Tu me déçois beaucoup. Ça, c'est moi qui le vois comme ça. Et c'était horrible à faire. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il soit arrêté de travailler. À la fin, il travaillait parce qu'il voulait me faire plaisir. Et c'est moi qui ai dû arrêter en me disant, bon, écoute, là, en fait, il le fait, mais... Non, c'est vraiment pour me faire plaisir et parce qu'on a un super relationnel, mais dur, quoi. Ouais. Et Scott, alors là, Scott, on l'a gardé pour la fin. Alors là, t'étais là, tu l'as vu la scène. Et alors là, le nombre de regards, c'est dommage que quand je cadre, on voit pas nos regards. Mais le nombre de regards qu'on s'est envoyés pour se dire on continue ou pas, c'était horrible. On avait un chien qui, de base, était stressé à partir du moment où il a vu qu'il n'y avait pas de récompense. On avait l'impression, tu me dis si je dis des bêtises,
que plus on lui demandait des ordres sans le récompenser, parce que je ne le validais même pas verbalement en plus. Moi, je faisais vraiment rien du tout. T'étais très neutre. Quoi. J'étais très neutre. On a l'impression qu'il croyait que chaque ordre devenait une punition, en fait. Comme s'il savait pas comment faire pour me plaire. Il stressait, plus ça avançait, plus il stressait, on le voyait halter, genre, mais je comprends pas, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et en fait, on me dit pas que c'est bien, et enfin, vraiment, et à la fois, à chaque fois que tu lui redemandais... Il refaisait parce qu'il disait, bah, de toute façon, je ne peux pas ne pas obéir. J'ai pas de solution. Je suis un gentil chien et voilà, je dois le faire. Et je trouve pas la solution, quoi. Vraiment, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et je sais pas. Ouais. Et il le fait de plus en plus lentement, en sachant qu'au début, il s'économisait pas mal. En plus que lui, alors lui, si vous lui demandez de bouger, il fait un demi-pas, mais le cul ne se lève même pas et il se rassoit tout de suite. Vous allez voir, les images sont drôles. Mais c'est surtout que, vraiment, il a vraiment voulu faire plaisir. Et à la fin, il passe en mode robot, en fait. Ouais. Robot stressé, parce que par contre, il altait 40 000, quoi. Voilà. Et donc, bah voilà, donc lui, en fait, c'est nous qui avons décidé d'arrêter l'expérience, parce que c'est too much, en fait. Là, il allait mal, en fait. Mais je pense que c'est un peu ce qui peut se passer, finalement, ce qu'il a fait là. Alors, c'était sur un ordre connu, donc ça paraît moins logique, mais c'est typiquement ce qui se passe quand, dans un cours d'éducation, les maîtres essayent de demander un truc au chien, mais s'expriment mal, ou une gestuelle qui peut être ambivalente. Et le chien, bah, il avait exactement ce même genre de regard, genre... Je comprends pas, t'as l'air de m'avoir demandé de m'asseoir, je le fais, ça marche pas, c'est quoi que tu veux, est-ce que c'est un coucher enfin, ouais. Et encore, mais d'autres chiens comme Shakira ou comme Anubis ont proposé. Oui. Alors que lui, Nonote, elle déroulait tout ce qu'elle savait. Je voulais pas dire Shakira, je voulais dire Nonote. Nonote a proposé tout ce qu'elle sait. Elle a fait des checks, des sauts, des roulades, tout ce que tu veux. Et Anubis, pareil, il a essayé des trucs. À un moment, il tourne, je lui demande pas, enfin des choses. Parce qu'à un moment, en fait, il dit mais qu'est-ce qu'il veut, quoi. Oui, genre il s'exprime mal. Bon, je vais faire comme d'habitude, je vais traduire. Et il doit pas bien. Et lui, non. Non, Scott, non. Scott, c'est... moi, je fais ce qu'on me dit, et je comprends pas pourquoi ça marche pas, je panique. Voilà. Donc voilà, ça, c'était nos expériences sans chien. Ouais. Et donc, on va vous mettre le compteur. Mais on a obtenu pour tous, grosso modo, un arrêt au bout de 20, 30, 40, enfin bref. En tout cas, il y a un moment où il y a à minima une lassitude, voire un ras-le-bol, voire un... Ou des signes de j'en ai marre. Enfin, vraiment, en tout cas, on voit que ça évolue dans ce sens-là. Après, on a fait l'expérience avec seulement 4 chiens. Ouais. On voulait pas mettre Scott dans l'équation parce que de toute façon, il s'arrêtait jamais. Donc, de toute façon, si c'était pour qu'il s'arrête jamais avec l'autre, même si ça aurait pu être intéressant. Mais on a fait l'expérience avec Anubis et Raiko. Et l'expérience avec les deux sœurs, Shakira et Nonote. C'est ça. Alors, Shakira et Nonote, donc on a demandé aux enfants, vous pensez qu'on récompense qui? Parce qu'évidemment, dans l'injustice, c'est super injuste finalement. Bah c'est injuste, c'est un coup de dé. Et donc, un peu tout le monde, on se disait, bah non, en fait, Shakira, elle va être gavée, mais très très vite, quoi. Si jamais elle peut pas être récompensée, elle va être gavée très vite. Pourquoi ? Parce qu'elle s'exprime plus vite et plus fort. Oui, elle s'exprime plus vite, plus fort, et puis de manière générale, elle avait accepté moins longtemps de le faire aussi dans la première expérience. Beaucoup moins longtemps. Shakira, elle est venue à dire, voilà, écoute, la balle, t'as des jambes, tu cours, tu vas la chercher. Quoi. Alors on a une petite différence, encore une fois, c'est que là, cette fois, ils étaient attachés pour éviter qu'ils se rapprochent trop, les deux viennent, parce qu'on a essayé... on a essayé au début, et en fait, je l'avais fait avec Anubis et Raiko, qui sont hyper bien éduqués, tout nickel. Je me suis dit, je m'en fiche, je les attache pas, ils viennent tous les deux, je fais pas comme dans l'expérience de base. Ouais. Sauf qu'en fait, même s'ils sont tout bien éduqués, si Anubis veut absolument avoir de la nourriture, il va venir plus vite, il va gêner Raiko, qui peut pas s'approcher assez. Et surtout, tu demandais à Assis, les deux s'essayaient en même temps. Enfin, là, pour le coup, t'avais les deux devant toi, et c'était... En fait, il y avait rien qui allait, mais enfin, c'est pas que rien n'allait, mais c'est surtout qu'ils se gênaient mutuellement pour faire certains trucs, et finalement, on se retrouvait avec des trucs où s'ils le faisaient pas, c'est pas parce qu'ils voulaient pas le faire, c'est parce que c'était physiquement mal foutu. Voilà, donc vous aurez les images, je crois que je les ai enregistrées de toute façon. Mais, donc on les a mis chacun d'un côté, alors je pense que dans la vraie expérience, tu l'as dit, il y avait plus d'espace. Voilà. Nous, ils sont quand même très très proches, vous allez voir. Hein. Sylvia, toi d'ailleurs, pour les deux, t'es entre les deux, à genoux, juste tu t'orientes. Ouais. Voilà, donc. Et donc là, le résultat, il est quand même complètement dingue. Ouais. C'est qu'il s'arrête jamais. Non. Voilà. Donc, tant qu'il y a de l'espoir, tant que le en maître... En fait, vraiment, la sensation... Alors, faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi on a des résultats si différents, mais clairement, la sensation qu'on a eue tous les deux, c'est que à partir du moment où ils voyaient que l'expérimentateur, donc nous, avait des friandises disponibles, en fait, ils se disaient, en fait, à un moment, je vais obtenir une récompense. Ouais. Et du coup, ils se décourageaient jamais, et ils étaient... C'était même pire. Et en fait, ils étaient pas frustrés. Enfin... Pas longtemps, frustré. il l'était, mais pas longtemps. Il l'était au début de dire, il y avait une forme de frustration de voir l'autre récompensé et pas eux.
Mais par exemple, pour Shakira, elle faisait des assis en me regardant mieux au bout d'un nombre d'essais qu'au début. Au début, elle regardait la friandise et après, elle me regardait moi, vraiment, tu vas me la donner. Et elle faisait des assis hyper concentrés alors que je l'avais pas récompensée depuis un bon nombre de fois. Et on avait la sensation que la présence de friandises comparée à hier où il n'y en avait pas du tout dans la pièce et où de toute façon rien n'était récompensé, faisait que le chien se disait de toute façon à un moment je vais l'avoir, mais sans doute parce qu'on n'est pas un expérimentateur lambda et qu'ils nous connaissent. Enfin, en tout cas, c'est une des explications une vraie possibles. raison. Et il se disait vraiment, de toute façon à un moment je vais l'obtenir. Ma maîtresse ou mon maître, parce que... Avec Shakira et Nonote, on a essayé d'inverser, on l'a fait dans les deux sens du coup, en se disant Nonote, comme elle était frustrée. Parce que Nonote était finalement frustrée simplement parce que je demandais quelque chose à Shakira et qu'elle, elle aurait voulu faire tous les essais finalement. J'y vais doucement. En gros, pendant qu'on faisait cette expérience où on ne donnait à manger que à Nonote, dès que Sylvia s'adressait à Shakira, Nonote, alors qu'elle avait toutes les récompenses, elle gueulait genre va pas l'avoir elle. Je veux refaire check, je veux refaire tout ce que tu veux. Je veux refaire tout ce que tu veux, mais tu vas pas l'avoir elle. Pourtant l'autre n'avait rien. Et elle réagissait beaucoup plus fort. Et chose super drôle, quand on a inversé, c'est-à-dire qu'on a fait que récompenser Shakira, et Nonote c'est plutôt apaisé, genre bon, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je vais m'appliquer, je vais devenir très sérieux. Donc en fait... je l'ai dit en rigolant quand on n'était pas encore en train de tourner, mais c'est pas l'injustice que nous on a vu pendant tout ça, c'est pas de l'injustice, c'est de l'espoir et de la concentration. Oui, et presque on avait l'impression que celui qui était pas récompensé essayait d'améliorer sa performance en se disant qu'est-ce que l'autre fait pour arriver, parce que j'ai peut-être pas dû faire le bon geste. Enfin, en tout cas après c'est très imagé ce truc-là, mais c'est la sensation qu'on a eue à chaque fois qu'on l'a fait, et en tout cas on n'a pas réussi à obtenir d'arrêt du chien qui n'était pas récompensé. Donc pour vous la faire courte, avec Anubis et Raiko, on a fait la même expérience, et d'abord on a récompensé que Raiko, je crois, et ensuite que Anubis, c'était pareil. C'était pareil. Alors Anubis, qui avait vraiment un mauvais score sur le pas de récompense du tout, parce que moi il a fallu que je le motive pour qu'il réussisse, je parlais avec encouragement, allez on y va, assis, couché, machin, et qui était prêt à tout faire même en faisant la gueule. Là on a épuisé toutes les friandises qu'on avait sur Raiko, et Anubis il faisait tout, mais pro, et puis il se le disait genre, un jour je vais l'avoir. Il y avait un truc dans son regard. Un jour je vais l'avoir. Un jour je vais l'avoir. Voilà, il y avait de l'espoir. Genre moi, tant qu'il y a de l'espoir. Mon maître, il a de la bouffe. Un des sujets principaux, c'est qu'il y a une habitude de nous avoir nous, et qu'on les a jamais trahis, on les a toujours encouragés. Dans le bon sens. Oui, et à la fois, ce qui est alors, je pense que c'est la présence de friandises dans la pièce, ça c'est pas neutre, parce qu'on fait, toi comme moi, de très 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 nombreuses balades où on n'a pas de friandises sur nous, en fait, et où ils sont pas récompensés pendant des jours et des jours, et voilà. Donc, c'est assez étonnant. Moi, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on ait ce résultat-là, parce qu'en plus, je l'avais déjà vu faire plusieurs fois cette expérience, et qu'à chaque fois, ça avait plutôt marché dans le même sens. Mais maintenant que j'y réfléchis, c'était pas le propriétaire du chien forcément qui faisait l'expérience, donc peut-être que c'est ça le facteur principal. Bon, on se le testera. Après, ils nous connaissent, ils nous connaissent. Ils nous connaissent tous les deux, on n'aurait pas pu inverser, ça aurait été pareil. Mais il faudrait vraiment peut-être un expérimentateur lambda, vraiment un éducateur inconnu qui débarque un jour, on attache les chiens à 10 mètres l'un de l'autre, et on fait l'expérience, et on voit le résultat. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas notre objectif. Nous, on a déjà fait notre façon de faire, et puis on s'est rendu compte des biais et on vous le partage, voilà. Donc, si vous voulez tester avec vos chiens, que vous soyez le propriétaire ou que c'est un copain qui passe pour le faire et tout, si vous avez 2 chiens ou si vous avez un ami qui a un chien, vous pouvez le mettre en place. Vous avez à peu près un protocole ici qui fonctionne. Vous pouvez le faire en extérieur, vous pouvez le faire où vous voulez. Vous séparez 2 chiens et vous testez simplement la deuxième partie de l'expérience, c'est-à-dire d'en récompenser qu'un seul des 2. Et voyez si au bout d'un moment, le premier n'écoute plus aux ordres. Voilà. N'écoute plus, ou voire même souvent dans les résultats qu'on a, c'est vraiment le chien qui... Ça m'énerve. Il se couche, ou alors qui va manifester presque de la colère, ou... Comme le singe qui jette des trucs. Tout à fait, le singe il est... Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette expérience de l'injustice, enfin, qu'on va renommer l'expérience de l'espoir et de la concentration. L'expérience de l'espoir. L'expérience de l'espoir. Et puis, au final, ils ont eu raison, parce qu'à la fin, on a fini par leur donner plein de choses. Donc, de toute façon, ils ont raison de garder espoir. Mais ouais, on a arrêté, peut-être... Pourtant, on a fait longtemps, c'est-à-dire que vous aurez peut-être pas le résultat tel quel, mais nous, on a... Oui. Ça a été très long. On a arrêté parce qu'on avait plus de friandises disponibles et on disait non mais là ça... Il s'arrêtera jamais quoi. Ça arrêtera pas, Voilà. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ces idées saugrenues. Et oui. Et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.